l'identité des villages, etc. Bon, la fusion des communes, manifestement, est un mauvais souvenir et reste une espèce de puits de nostalgie absolument infinie. Mais donc, ça, d'un côté, il y a une question qui s'appelle l'identité. Et de l'autre, tout à fait en face, il y a... oui, mais qu'est-ce qui fait qu'on vit ensemble, hein? Donc, à la fois, il y a, vous voyez, le problème et la solution, mais qui sont aux antipodes l'un de l'autre, parce que qu'est-ce qui fait qu'on vit ensemble? C'est en fait, on remarque à ce moment-là que le moindre hameau de Civry, c'est la même chose que le moindre hameau de Rebec, c'est la même chose que le moindre quartier de Liège. C'est-à-dire qu'on participe de la même civilisation. Et donc, entre cette tentation de la recherche du moi, je, ici, mais rien que nous, hein, et quelque chose de très évaporé, et qui fait que dans notre civilisation d'individus, nous ne savons pas très bien ce qui nous relie, entre eux, il y a justement le travail à faire. Le travail à faire qui est d'user l'inconnu de l'enjeu jusqu'à forger une subjectivité commune, à renouveler constamment sur mais qu'est-ce qui nous anime dans notre travail commun, dans notre recherche commune de nature culturelle, mais sur des enjeux de société. À propos de Fosse-la-Ville, je me souviens de la réunion de concertation, et toi aussi, tu t'en souviens, tu y étais. Le centre culturel dit, je caricature, nous croyons voir un dur problème de centre urbain. Ça ne ressemble plus à rien. Même il y a même des Africains qui font du tambour, tu te souviens? Et donc, l'enjeu, c'est l'urbanité, c'est le centre urbain. Le bourgmestre devient tout rouge, enfin, ou les chemins, je ne sais pas. L'adjoint au maire. Devient tout rouge, je dis, mais de quoi vous vous mêlez? J'ai un adjoint, j'ai un échevin de l'urbanisme qui s'occupe de ça. Et alors, nous avions heureusement un rapporteur de la 3C, c'était toi, et qui dit, ben, monsieur le bourgmestre, monsieur l'échevin, habiter, hein, c'est un truc qui est plein de culture. Hein. Ici, par exemple, on s'isole tous dans une 4 façades, il est évident qu'il n'y a plus personne au centre, et qu'on fera tout le temps notre deuil de la vie commune au centre-ville. Et donc là, on avait la pierre philosophale du décret, qu'effectivement, c'est bien un enjeu de société qu'on travaille, et puis c'est un portage culturel qu'on va faire. Et ça, c'est la deuxième notion mal comprise dans le décret, mal expliquée sans doute, c'est la notion d'opération. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, à travers un faisceau d'actions créatives, d'actions culturelles et d'interventions artistiques, permet de porter symboliquement un enjeu de société pendant un temps moyen et long. Je ne sais pas si j'ai grand-chose à rajouter, mais moi j'aurais envie de vous partager en fait ce qu'on a constaté nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se défont de la question culturelle en disant moi la question culturelle je ne connais pas parce qu'elle a été focalisée sur la question artistique et même si elle est fondamentale cette question, moi je trouve qu'elle dépossède en tant que politique publique. Elle dépossède les personnes d'une appropriation légitime du sens culturel qu'ils mettent dans leur existence au monde. Et je pense que les acteurs de la transition, s'ils ne s'approprient pas davantage la dimension culturelle de la transition, c'est sans doute parce qu'ils font comme tous les autres, ils disent que la question culturelle, elle appartient à ceux qui ont l'apanage de l'expression ou de faire s'exprimer les artistes. Et donc j'aurais vraiment envie de vous dire qu'à travers ce décret, il y a la possibilité, même si la question artistique est importante, de travailler de plein d'autres manières la question culturelle. C'est ça pour que les gens se la réapproprient vraiment et disent qui ils sont. Et comment on peut fabriquer du commun, mais à partir de ce qui fait sens pour chacun. On a tendance à chercher le commun avant d'avoir partagé l'essence de chacun, j'ai l'impression. Merci. On mettait en lumière les pyramides tout à l'heure.
Et en tout cas, c'est ce qui, moi, me passionne dans ce que je vois sur le terrain, dans le travail qui est le mien, par exemple, à la 3C, c'est de voir comment certains, beaucoup de centres culturels, en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer, je les rencontre évidemment pas tous, ont décliné de manière tout à fait créative une question de société. On disait, il va probablement y avoir beaucoup de résistance du politique vis-à-vis des centres culturels. Je crois qu'il y aura moins de résistance, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, si on est avec des projets comme celui-là, qui sont des projets in fine fédérateurs, même si derrière c'est intitulé. On est sur la question de la transition, on est sur la question de la transition démocratique, mais aussi du paysage, etc. Donc sur des questions fondamentales. Mais on les ouvre, c'est une manière probablement de mobiliser les populations, c'est d'aller les chercher avec ce qu'on peut appeler des opérations culturelles qui parlent mieux aux gens que des définitions de politique culturelle, etc., etc. Ce qui me semble aussi intéressant dans ce qui est en train de se produire, c'est qu'on voit des centres culturels qui prennent des couleurs dans tous les sens du terme. Et ça veut dire que la question de la transition, elle n'est pas traitée, de l'environnement, elle n'est pas traitée par chacun. C'est quelques centres culturels qui se dégagent, parce qu'ils ont trouvé cette question-là sur leur territoire, vont la traiter. Mais ça permet aussi, du coup, d'approcher cette dimension ou cette démarche-là de manière particulière et de faire le lien. Parce que moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, qui a été rappelé aujourd'hui, qui est le principe de on n'y arrivera pas seul sur les territoires. On y arrivera avec l'aide de la permanente, on y arrivera avec l'aide des CEC, on y arrivera avec l'aide des bibliothèques, c'est-à-dire on y arrivera en créant un réseau autour de ces questions, autour de ces démarches, pour aborder, outiller les populations de manière large sur ces questions. Et donc, ce décret, en dehors de tout ce qui a été dit, et qui est évidemment extrêmement important, je vois aussi son utilité dans le fait qu'il va permettre peut-être, pendant un temps, les choses ne sont pas définies du temps, de dire, tiens, les centres qui se préoccupent de tel type de questions, ils peuvent aussi faire à travers la STRAC, à travers la CC, enfin, peu importe. Les moyens sont déjà là, dans le plan fédéral. Mais au moins, on va pouvoir se coaliser, autrement on est fort seul aussi sur ces territoires, face à des populations et des questions extrêmement difficiles. Voilà, donc je retiens évidemment votre ouverture, le fait que vous allez peut-être devenir mouvement, etc., et que derrière ça, c'est une décision stratégique, tant mieux, et que donc il y aura probablement des opportunités à nous retrouver sur des terrains concrets. Merci aussi de votre participation et les droits culturels, je crois que ça mériterait peut-être qu'on vous revoie un jour pour aller un peu plus loin en atelier sur les démarches qui sont les vôtres et qui me paraissent extrêmement intéressantes. Et puis merci Luc pour tes apports. On sait qu'on peut compter sur toi au quotidien et compter en même temps sur le service que je salue ici pour le travail qui est aussi mené avec beaucoup de savoir-faire. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée. Je vois arriver quelques personnes des ateliers, je pense, donc il est temps de leur ouvrir la porte. Merci.